Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et aujourd'hui je fais la première vidéo de l'année et je vous présente mes décors pour le jeu The Walking Dead All Out War, les décors de la boîte peint. Alors je n'ai pas fait de tuto peinture parce que la boîte a plein de choses un peu variées et ça aurait été un petit peu compliqué de vous faire des tutos peinture, surtout que j'avais pas forcément la possibilité de les faire. Maintenant, je vais pouvoir de nouveau faire les tutos comme il faut. Donc voilà, je vais pouvoir vous faire des tutos assez sympas. Là, en revanche, voilà, je vais vous présenter les décors peints. En sachant que c'est du plastique, c'est une espèce de plastique qui n'est pas de super bonne qualité. C'est un peu pénible à sous-coucher. J'ai mis 2 sous-couches pour être sûr que la peinture tienne. Donc voilà. Alors, on va mettre la boîte comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait les 4 véhicules, les 6 barrières et les 10 pions ressources qu'on va voir de plus près. Alors, on commence par la première voiture que j'ai peinte. Donc, hop, je vais vous rapprocher un petit peu. Donc, voilà. Donc, la première voiture que j'ai peinte, c'était mon premier essai. Alors, j'ai réussi à faire quelque chose d'assez correct. Je suis assez satisfait. Alors, j'ai sali cette voiture, hein. Je l'ai sali, j'ai mis de la saleté un peu partout, du sang, ici, hop, je m'en mets face à la caméra, du sang là, là, vous voyez, vraiment, zombie qui est venu éclater sa tête là, plein de choses, quoi, voilà. L'accident, avec la peinture qui s'est éclaircie, et de la rouille qui est apparue, ça c'est, voilà, la voiture accidentée, le soleil qui a cuit la peinture sur le toit, on le voit des fois sur des voitures qui sont restées très longtemps au soleil, voitures qui ont quelques années bien sûr, hein, mais voilà. Donc ça c'est la première voiture, on va passer à la seconde voiture. Donc la seconde j'ai fait d'une couleur claire volontairement, une couleur beige, que j'ai pu après salir. Alors je l'ai sali avec en fait un lavis marron que j'ai étalé avec une éponge. Donc du coup ça fait un effet sali on verra peut-être pas très bien à la caméra. Euh, on le voit un petit peu, mais effectivement c'est une couleur qui flash, la lumière éclate un peu tout, donc voilà. Donc après du sang, il a peut-être percuté un rôdeur qui est passé tout le long de la bagnole. Ici, des traces sur les vitres, sur les roues, plein de choses. Avec un bon lavis pour faire ressortir un peu le relief de cette voiture, parce que quand elles arrivent, elles sont creuses, complètement creuses, et elles font assez plates. Je sais pas trop comment dire, mais on a l'impression qu'il n'y a pas de volume, pas de relief. Donc c'est un peu compliqué. Tac. Ici, le pick-up. Alors le pick-up, j'ai fait 2 styles. Ça c'est le pick-up pare-choc chromé, calandre chromée, bon, avec de la rouille. Et le rouge un peu pété, un peu, vous voyez, il a vieilli, hein, le rouge, vous voyez selon les angles. Voilà. Ici. Donc en fait pour la peinture il y a 2 rouges différents, un Dragon Red de chez Army Painter, un Red Letter avec un mélange de Red Letter, et bien sûr un brossage à sec avec du Dark Rust de chez MIG pour faire cet effet là, ce qui fait assez sympa. L'arceau chromé derrière, les petits optiques vous voyez, noirs et tout, les feux arrière avec le PC chromé. Alors l'échappement j'ai oublié de le faire en noir, il faudrait que je le corrige. Je vais le corriger juste après d'ailleurs. Ici, ben, vous voyez, c'est assez sympa parce que là, il y a une petite, il est un petit peu enfoncé le pick-up, donc on fait des traces de peinture un peu éclatées. Vous voyez bien, ouais, vous voyez assez bien, ouais. Donc voilà, le pick-up, je l'adore. Il me fait vraiment kiffer, quoi. C'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Je le trouve super sympa. Voilà, il me plaît beaucoup. Et après, j'ai fait donc le même pick-up mais en vert, et avec les pare-chocs noirs, ce coup-ci plein de sang et de rouille. Vous voyez, c'est pas... Hop, on va remettre la lumière et de plus près, vous voyez. Donc vous voyez, c'est assez sympa, ça fait penser au véhicule Jurassic Park, un peu celui-là, avec ce vert-là. Donc il y a 2 verres mélangés, enfin utilisés, avec des traces pour écailler la peinture. Alors ça, comment on fait? On utilise soit un produit spécifique, soit vous attendez que la peinture soit presque sèche, et vous poinçonnez qu'une éponge sèche. Et ça fait des éclats de peinture un peu partout. Là, là, etc. Donc ça fait sympa.
de la rouille et du sang qui apparaît un peu de partout. Vous voyez. Euh, Avec après un surlignage des lignes noires, volontairement, les pare-chocs noirs et jantes noires, l'arceau derrière, pardon, noir, voilà. L'intérieur de la benne en marron. Alors sur certains pick-up ça arrive, hein, donc voilà, je l'ai fait comme ça fait sympa. J'aime beaucoup. Donc j'aime beaucoup ce pick-up parce qu'en plus, si vous regardez le pick-up, vous pouvez y mettre facilement un pion ressource. Alors c'est pas celui-là que j'ai essayé, bien sûr. Non. Ben tiens, le sac, je crois. Voilà. Vous pouvez facilement mettre un sac, vous voyez. Le sac ou la valise. La valise, je crois qu'elle y rentre aussi. Ouais, elle y rentre. Voilà. Donc voilà, vous pouvez facilement mettre des trucs dedans. C'est très sympa. Vraiment très sympa, vous faire un truc objectif. Ici, les barrières. Donc des barrières en bois pour faire une sorte de palissade. Donc voilà, avec les caisses. Ouais. Alors les caisses et la palissade, petit conseil, vous les faites bien de deux marrons différents. Un marron clair, un marron foncé. Vous utilisez le marron clair pour faire un brossage à sec sur le marron foncé. Et vous utilisez un marron encore plus clair, genre de top, pour faire un brossage à sec sur les caisses. Ce qui fait que vous avez des caisses qui ont du relief, vous voyez, et elles se dissocient parfaitement de la barricade. La deuxième, hein. Pas de la barricade, de la palissade. Vous voyez l'effet brossage à sec là? Ouais, là vous le voyez. Donc deux marrons différents. Alors, l'espèce de barricade improvisée avec des pneus, une espèce de verrière, de la tôle, etc. Donc, y a pas beaucoup de travail là-dessus, hein, réellement. Là, il y a trois couleurs utilisées. Et on finit par un lavis noir intégral. La tôle c'est pareil, il y a deux couleurs. Et derrière, les pneus. Avec des bouts de parpaing, un petit bout de bois, etc. Donc, vous voyez, c'est assez sympa. C'est vraiment sympa, ces barricades, elles sont très sympas. Vous voyez, hop. Voilà. On passe à la troisième barrière, donc avec des barrières métalliques. Il y a beaucoup de mairies qui ont ça, vous savez, ils les mettent pour bloquer les routes lors des manifestations, etc. Donc, ça, ces barrières-là. Donc les barrières, mon petit conseil, vous faites un dark gray de chez Tamiya, intégral. Ok. Vous faites ensuite un lavis noir, pareil, intégral. Vous essuyez le lavis pour qu'il soit bien juste dans les rainures. Et après, vous faites un brossage à sec avec un. Alors moi, j'utilise un flat aluminium ou un titanium gold. Ou alors, il y a aussi des couleurs, d'autres couleurs en acrylique qui vont très bien. Et vous finissez par une éponge et du dark rust un peu partout pour faire un effet. Ensuite, derrière, les barrières avec les cônes de signalisation. Alors les cônes, petit conseil, vous faites un petit lavis marron juste en bas pour les lier au reste et sur le côté aussi. Et ici c'est la même chose, hein. Voilà. Ensuite, pardon, je renifle, hein. Les sacs. Donc, hop. Appuyez sur les espèces de journaux. Je sais pas si vous voyez bien, il y a beaucoup de brossage à sec, etc. Les valises. Voilà. La deuxième. Voilà. Ici, les caisses. Avec des boîtes de conserve.
pareil. Bon, il tombera pas plus bas. Ici, pareil, des caisses. Avec un bidon rouillé, bleu rouillé. Voilà. Le deuxième, alors le deuxième, j'avais écrit Shell ici. Et après, je l'ai sali. Voilà, pour faire un truc un peu marrant, quoi. Rappel et tout. Donc ça fait, c'est vraiment sympa. Hein. Et l'espèce de grosse caisse que, bon, j'ai fait aux couleurs d'une caisse militaire vieillie, évidemment. Voilà. Alors là, c'est les deux mêmes. Hein. Vous voyez, c'est. Hop, il n'y a rien qui change. Voilà. Donc, voilà le contenu de cette boîte. Si. Donc, CDW Game Booster. Honnêtement, pour vous faire des décors, allez-y. Après, au niveau des voitures, si vous avez des voitures une 43e, ça peut le faire. Honnêtement. Là, j'en ai pas sous le coude, mais sinon, on aurait pu faire le comparatif. Ça doit pouvoir le faire. Ou un peu plus petit que du 1,43e. Peut-être du 1, ouais, du 1,50 par là. De toute façon, c'est l'échelle. C'est un 56. Après, les véhicules sont super sympas. Alors, il n'y en a pas 4 différents, mais après, le prix, c'est. Moi, j'ai payé ça 16 euros. Donc, 15,99. Donc, on peut pas tout avoir. Oui, on peut pas avoir non plus tous ces trucs que des trucs différents. Je pense que économiquement, pour qu'ils s'en sortent, voilà. Il fallait, pour que le prix soit abordable, il fallait des modèles en double. Les barrières sont sympas. Celle que j'aime le moins, c'est celle-là, je pense. Celle-là, je l'aime beaucoup. Les pyrosources sont super sympas. Alors pour une partie, ça va être génial. Ça va donner du relief à la table. Et ça, c'est ce qu'on attend. Honnêtement, c'est ce qu'on attend. Voilà, c'est ce qu'on veut pour s'éclater tout simplement. Voilà, je pense que quand on a ça, on a envie de jouer. Tout simplement. Donc voilà, pardon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner, c'est super important pour la chaîne. Et je vous dis à plus tout le monde.